En fait, je comprends mieux ce que ressentent les Barcelonais à chaque fois que Courtois fait des matchs d'enculé, les gars. C'est un truc de ouf. En fait, Joan Garcia, j'ai capté. S'il a une chance d'arrêter le ballon, faut pas tirer. Tu fais la passe en retrait, tu reviens après. Mais juste avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as cassé les couilles pendant le match, hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Carrément, je commençais à me demander si c'était pas les joueurs de Villarreal qui étaient trop nuls, les gars. Regardez ça. J'avais la même tête que Ter Stegen devant le match. Impossible de lui mettre un but. Je pense qu'il a compris qu'il faut vraiment se barrer. La Coupe du Monde, elle est en train de lui passer sous le nez. Malgré le match de malade de Joan Garcia, vous vous rendez compte que Rafinha arrive à lui voler le trophée d'homme du match. À ce qui paraît, c'est pas lui le gardien titulaire de l'Espagne. J'ai envie de vous dire tant mieux, Yamal ne remportera pas la Coupe du Monde. On n'est pas impressionné en face, les gars. Votre équipe, elle est peut-être meilleure que la nôtre. Mais pour l'instant, le voleur de femmes reste meilleur que le gardien remplaçant de l'Espagne. On rigole, mais Barcelone a vraiment trouvé une pépite au goal. Il est jeune, ce qui veut dire que dans un premier temps, il a du temps pour s'améliorer. Et ensuite, Barcelone n'aura plus besoin de se prendre la tête pour ce poste-là. Ça fait chier, les gars. Regardez comment ils traitent leur légende à Barcelone. J'aurais kiffé, les gars, continuer à voir le Ter Stegen dans les goals. Dommage. Si Barcelone arrive à retrouver sa forme de l'année passée avec un gardien comme ça, les gars, on est mort. Bref, c'était votre Gassilas pour un nouveau banger. Tous les Parisiens qui ont dit que Safonov, il était meilleur que Joan Garcia, là. Je veux des excuses tout de suite. Je veux des excuses tout de suite. Commencez même pas à mettre Joan Garcia dans des débats où il doit jamais être là. Joan Garcia, il a sa place dans les meilleurs gardiens du monde, ça y est. Il fait que nous le prouver, maintenant on peut le dire. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde, c'est trop. Et les Madrilènes qui ont regardé le match en espérant nous voir perdre des points, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, nous on n'est pas des chokers. Nous on n'est pas des floppers. Vous perdez des points, nous vous attendez même pas à ça. Villarreal, déplacement, oui c'est compliqué. Troisième équipe du championnat, rien à faire. C'est 2-0 simple. Après ils ont pris rouge, ils nous ont facilité la tâche. Mais on va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. Quand vous comprendrez que lui il donne l'heure à aucun autre footballeur, vous aurez avancé dans la vie. Mais lui il aura sa propre vidéo plus tard. Parce qu'en fait... je préfère même pas développer. Rafinha, capitaine, on lui a manqué de respect encore une fois, pas dans le 11 de l'année trophée The Best, il a dit ah ouais, et ben je vais encore vous montrer que vous auriez dû me mettre encore buteur, homme du match, match de patron. Capitaine, c'est choquant. Le match de Rafinha, encore une fois, c'est trop, encore buteur. Bref, on finit cette année 2025 premier du championnat avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Les fameux qui rigolaient sur nous parce qu'ils avaient 5 points d'avance avant le Classico. Voilà, la vie fait bien les choses. On est meilleur qu'eux, on le sait. Il fallait juste que les résultats suivent et qu'on s'améliore défensivement. Maintenant, c'est clean sheet, c'est victoire. Donc victoire 2-0, les Madrilènes dans le rétro à 4 points. Et que la vie est douce. Que la vie est douce. Yamal performant. Rafinha performant. De Jong, bon match. Joan Garcia, très gros match. Rien à dire. Alors là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, hein. Toute la défense était à la ramasse. Il y a que Kubarsi qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il est impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial. Ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position. Position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Renato, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Le match, il se déroulait tranquillement. Villarreal, ils auraient pu égaliser. Mais non, il fallait que tu gâches tout. Le tacle, il est inutile, il est gratuit. Tu voulais quoi? Tu voulais le blesser? C'était quoi ton objectif? Et le pire, c'est qu'en Villarreal, ils avaient des occasions. Ben, il y avait ce monstre. Maintenant, je commence à comprendre les Barcelonais qui ont le seum de Courtois. Il est relou. Il est trop chiant. C'est Superman dans les buts. Il nous casse la tête. C'est quand qu'on va revenir à un point du Barça? J'ai l'impression qu'ils vont jamais perdre tant que ce mec, il est dans les cages. Parce qu'en soi, aujourd'hui, un match nul, c'était possible. C'était largement à la portée de Villarreal. Parce que la réalité, le destin, il est plus entre les mains du Real Madrid. On peut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Si le Barça ne perd pas des points, ben on sera maximum à 1 point. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Et arrêtez de faire les débiles quand vous dominez. Quand vous avez la possibilité d'aller gagner chez vous, faites-le. Faites pas des tacles inutiles. Renato. 25 millions. Réalisez ce que je vous dis,
que ça rentre dans votre oreille droite et que ça reste dans votre cerveau. 25 putains de millions. C'est la somme qu'on a payée pour ce MVP qui, cette saison, est tout simplement dans la course du meilleur gardien du monde. Que les choses soient bien claires. Là, il te fait une parade. Derrière, il te fait une autre parade. Faut juste réaliser dans le football d'aujourd'hui, pour 25 millions, t'as rien. T'as des petits joueurs bizarres, méconnus, qui jouent sur le banc PL et encore. Nous, pour ce prix-là, on a juste récupéré le meilleur gardien d'Espagne. Et d'ailleurs, rendez-vous compte que ce mec-là, il risque de pas aller à la Coupe du Monde juste parce qu'il joue à l'Espagnol Barcelone. Alors qu'il n'y a juste aucun gardien espagnol qui est plus fort que lui à l'heure actuelle. Vous me le tournez dans tous les sens que vous voulez. Il y a juste à voir la tête de Ter Stegen en fait. Non, le réalisateur, il est en pierre. Sur chaque parade de Johan Garcia, on avait droit au gros plan sur Marc-André Ter Stegen qui réalise. Je vais plus jamais jouer. Je vais rester sur le banc toute ma vie. Faut que je me casse. Il n'y a plus rien à gratter pour toi. Je t'ai défendu, j'étais derrière toi. Mais la réalité, elle est sous nos yeux. 6 clean sheets, MVP aujourd'hui, son jeu au pied, j'ai même pas à en parler. Concrètement, à part Courtois, peut-être. Mais qui peut s'asseoir à sa table et lui dire je suis plus fort que toi cette saison? Et je parle pas qu'en Liga. Hein. Qui peut s'asseoir à sa table et lui dire je suis plus fort que toi cette saison? Personne. Franchement, Lamine, hein, je comprends les supporters de Villarreal. Je les comprends un petit peu. T'aurais pu faire craquer un peu plus longtemps. Parce qu'il fait ça sur le premier ballon. Le premier ballon, alors qu'il était supposé être blessé. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il a fait Crary boiter juste avant de recevoir la balle. Il est fou ce petit. Et ensuite, il marque et vous croyez il va rester comme ça alors qu'il vient d'être sifflé tout le match. Bah ouais, mais c'est normal. Ah là là, les gars, Lamine, il est fou. Et en plus, Rafinha qui vient le défendre directement après. Ça, c'est mes gars, ça. Ça, c'est mes boys, les gars. Rafinha, est-ce que je dois développer? Je pense pas. Élu homme du match, il concède le penalty, il le transforme. Il est partout, ce type. Dans une première mi-temps qui est pas bonne du côté du Barça, c'est un des seuls qui ressort, comme d'habitude. C'est lui qui est sur les grosses occasions qu'on se crée en première mi-temps. Le moment là où il casse la barre, là, le son, j'ai cru qu'il venait d'à côté. C'est lui le patron. C'est lui le patron de cette équipe. C'est lui le joueur le plus important de cette équipe. C'est lui le joueur qui répond toujours présent. C'est lui le joueur qui est prêt à aller au front pour ses coéquipiers. C'est lui le boss. C'est lui le boss, en fait, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc merci à vous deux. Et il y a un autre mec aussi, hein, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous étiez bons, nous, on avance. Attendez. Sur le plan comptable, quand on regarde le classement de la Liga, on finit l'année en beauté. Le Barça reprend 4 points d'avance sur le Real et ça fait plaisir. Et si on regarde la performance, en vrai de vrai, je suis mitigé. Tout d'abord, la première mi-temps, je sais pas si c'était un sketch, parce que le nombre d'occasions que le Barça a concédé, c'était abusé. Sans parler du déchet technique, des paires de balles et de tout ce qui s'ensuit, je suis désolé, mais c'était trop abusé. À la 10e minute, heureusement, on a Rafinha qui va aller gratter un penalty. Un penalty transformé parfaitement à contre-pied. Quelques minutes après, il aurait même pu s'offrir un doublé, mais malheureusement, il tire sur la barre. À la 38e minute, Renato Vega, le joueur de Villarreal, a pris un carton rouge après ce découpage sur Lamine Yamal. Un gros tacle par derrière qui n'avait pas lieu d'être. Sachant que Villarreal se créait quand même pas mal d'occasions et qu'en plus de ça, on avait un Barça qui galérait, faut le dire. Et avec ce tacle, il a complètement plombé son équipe. Même si par la suite, à 10 contre 11, on avait quand même Villarreal qui arrivait à se créer des occasions. En deuxième mi-temps, en supériorité numérique, à un moment donné, ça a craqué. Lamine Yamal, dans la surface, suite à un cafouillage, il a envoyé un pointu et il a inscrit le but du 2-0. Avec une célébration où limite, il est en train de siffler. Pour répondre justement aux supporters de Villarreal qui l'ont sifflé alors que c'est lui qui avait reçu un tacle par derrière de la part de Renato Vega. Et par la suite, la fin de match, elle a été assez tranquille. Même si sur quelques actions, encore une fois, à 10 contre 11, on avait Villarreal qui arrivait à se créer des occasions. Mais heureusement pour nous, on avait un Johan Garcia qui était en pétard. Ah, parce qu'avec le match d'aujourd'hui, c'était pas clair, là. Je vais discuter avec Deco pour voir si nous devons recruter un défenseur central pendant le mercato hivernal. Hansi Flick, j'espère que tes défenseurs ils font le même constat que toi. Hein. Juan Garcia nous a sauvés avec un match sans encaisser de but. L'équipe est fatiguée. En défense, nous n'avions pas beaucoup d'options non plus. Je suis fier de mes joueurs. Le plus important, ce sont les 3 points et le fait que Juan Garcia nous ait aidés à garder nos cages inviolées. Non, mais ça, c'est la tête d'un mec qui sait qu'il aura plus jamais de minutes avec le FC Barcelone. Est-ce que vous êtes sûr qu'il arrête pas les balles, ce mec? Parce que Juan Garcia, si je suis toi dans le vestiaire là après le match, j'incendie chaque joueur de la défense. Que ce soit Koundé, que ce soit Baldé là sur cette action, que ce soit Koubarsi qui fait 3 relances plein axe, que ce soit Gérard Martin qui perd des ballons au milieu de terrain, pareil. Aujourd'hui, je comprends maintenant ce que les supporters madrilènes ressentent. Parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui avec Juan Garcia, c'est exactement ce qu'ils vivent avec Thibaut Courtois. Et en fait, on arrive à rendre Juan Garcia héroïque alors qu'on joue à 10 contre 11. Encore en première mi-temps, j'ai pas de souvenir d'arrêt de ouf à part le truc avec Baldé là, parce que Villarreal, ils ont manqué de réalisme. Mais en deuxième mi-temps, il a eu des 1v1 à jouer. Et ça, c'est pas normal. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Anderson Luis de Souza, autrement dit Deco, doit recruter cet hiver. Alors là, dans un cas on finit barragiste, mon pote, t'as intérêt à vite sortir le chéquier avec la Porta. Débrouillez-vous, parce que ça va finir avec De Jong, défenseur central à l'époque de Koeman, et j'ai pas envie d'avoir des souvenirs de la sorte. Je n'ai vraiment pas envie. Garcia, Dieu merci, est tellement fort, mais là en fait le but,
Quand t'es une équipe dominatrice comme le Barça, c'est qu'il ne subit pas ce genre de truc, justement. Il concède trop. Même si on dit que c'est de manière assumée, qu'on prend des risques et tout, mais pas autant. Auro est dépressif et on peut pas compter sur lui. Barcy ne peut pas gérer une défense à lui tout seul à son âge. C'est impossible. Impossible. Koundé. Bon, c'est plus le Koundé d'avant. Enfin, d'il y a 1 an et demi, 1 an. Et il est blessé. Eric Garcia a joué 25 matchs sur 25. Côte suisse, donc ça, même s'ils sont... Enfin, ouais, il est défenseur central de base. Une défense Koubarsi et Eric Garcia, ou Koubarsi, Gérard Martin, pas abusé. Et puis Christensen, sa saison est morte en vrai. Il n'y a pas qu'on fait des calculs, mais qu'il y a un monde où le Barça finit barragiste. On ne peut pas affronter 2 adversaires espagnols en 8e. Donc ça veut dire les 2 déjà en barre, si ça reste comme ça. Sinon on affronte Arsenal, Bayern, City, PSG, l'Inter. En 8e de finale, à l'extérieur en plus. Sans défenseur. Ok. Stop, Dad, Lamine Yamal, arrête ça. Il est trop fort. Regardez le dribble, les gars. Regardez le dribble. Oh, 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 oh. Une personne. Regardez le deuxième, hein. Tac, 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 tac. Ah, le petit, il est trop fort. Je vous rappelle qu'il venait de se faire écraser la cheville et un carton rouge. Regardez, l'action d'après. Il dribble de derrière, les gars. Regardez, tac. Un joueur éliminé. Deuxième. Tac, tac. Oh, oh. Et ce dribble-là, ces 2 dribbles-là surviennent lorsque Lamine Yamal, il se fait écraser la cheville par derrière Renato Veiga, ce mec-là. Et après, il est étonné. Carton rouge. Le gars, il n'a pas peur. C'était sur cette action-là, les gars. Il reçoit la passe, il se fait démonter. Mais sur l'action d'après, il n'a pas peur. Oh non, Yamal. J'ai tellement eu peur que le mec se blesse. Mais lui, il est là. Hein. Ça veut dire qu'il se lève, on soigne sa cheville. L'action d'après, il prend le ballon et dribble 2 joueurs. Si ça, ce n'est pas le meilleur duo du monde, c'est quoi? Si ce n'est pas le meilleur duo du monde, c'est quoi? Tranquille les frères, on est à la Ceramica, on est chez nous. Masterclass de Lamine Yamal. Il n'est pas décisif encore, mais vous allez voir. Incroyable.